Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la M365. On va faire le pire du pire, c'est-à-dire le changement de pneumatique d'une M365. Ça fonctionne pour la M365 Pro et également pour les no-name. Certaines no-name ont des pneus tubeless, donc quand vous démontez, vous retirez le pneu tubeless, vous coupez la valve à son embout, vous le retirez et vous remontez, si vous n'avez pas trouvé le tubeless, des pneus de M365. À ma connaissance, je ne suis pas certain qu'on trouve des pneus comme ça en 8 pouces tubeless. Après, je me trompe peut-être. Alors, vous allez voir, c'est pas sorcier. Moi, je fais le petit joueur sur cette vidéo. Je vais faire un pneu arrière et on va remonter un pneu d'origine. On aurait pu remonter ce pneu-là, à condition qu'il n'ait pas roulé dégonflé ou qu'il n'ait pas roulé après la crevaison. Sinon, à l'intérieur, on voit bien que les fibres sont arrachées et le pneu, en général, est mort. Et moi, je ne conseille pas forcément de réparer une chambre à air de Xiaomi. On met la pression à 4 bars, 4,10 bars. Et je ne pense pas que les chambres à air tiennent à ces pressions-là. Puis de toute façon, comme on a bossé un petit peu, autant mettre une chambre à air neuve. Parce que si on a roulé un petit peu gonflé, on voit bien que ça bouloche un petit peu et que c'est fort abîmé. Alors ici, il y a aussi un pneu qui est en bon état. Je verrai si dans le générique, j'ai le courage de vous démonter un pneu avant et de le remonter pour vous faire voir que c'est faisable. Je vais vous expliquer la technique. Faut forcer un petit peu, faut être un petit peu motivé, mais c'est pas non plus un truc de fou. Alors c'est parti. J'ai sorti des clés BTR, un cutter, 3 démonte-pneus Decathlon en plastique, comme ça on n'abîme pas les jantes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, première chose à faire, c'est de retirer cette petite plaquette. Le but, il n'est pas de retirer l'autocollant qui est sur la plaquette. Le but, il est vraiment de retirer toute la plaquette. Donc, moi, j'utilise un scalpel. Vous pouvez utiliser un cutter. Si vous arrivez à le rentrer dans un coin, que vous sentez que la plaquette commence à se décoller, et bien vous y allez. Une fois que vous avez toute la plaquette, vous pouvez tirer doucement. Elle vient, elle ne se déforme pas. J'ai gardé l'autocollant sur la plaquette et je pourrai le repositionner à la fin de la vidéo. Donc je la mets de côté. Je vais me munir d'une BTR. Deux têtes, je pense que c'est du 2,5. C'est ça. Je décolle mes vis et je les dévisse. On va faire la même manip de l'autre côté. Ici, je plante mon cutter. Quand on a de la chance et qu'on tape pile poil dans le trou de la vis, en général, ça se décolle bien. On le retire, on le met de côté. C'est toujours du 2,5. Et je vais défaire tout ce petit carter. Donc maintenant, on a accès au boulon qui tient la roue arrière. Alors, normalement, vous avez une BTR ici, vous dévissez, là c'était pas très serré, et ça vient. Ça arrive que même d'origine, le pas ici BTR soit déjà foiré. Donc dans ces cas-là, vous venez avec une pince, en même temps que la BTR, et vous faites tourner ici la tête de la vis, avec la BTR à l'intérieur, avec une clé multiprise. En général, ça vient. Si vraiment ça venait pas, la dernière solution, c'est de prendre un pointeau et de venir taper ici. Et avant ça, quand vous savez que vous allez commencer à forcer, n'hésitez pas, faites chauffer la pièce. Et vous avez un petit chalumeau de cuisine. C'est assez efficace. De toute façon, sur les nouvelles M365, il y a du frein filet sur les vis, sur les boulons à l'avant, sur les écrous à l'avant, pardon.
et on n'a pas le choix, il faut faire chauffer avant. Là, c'est pas du tout serré. Donc le démontage n'était pas prémédité. Je ne sais pas si elle a déjà été démontée ou pas. Je vois que la jante n'est pas abîmée. En général, ceux qui bricolent un petit peu les trottinettes ont tendance à abîmer les bords de jante. Donc j'ai pas l'impression qu'elle avait déjà été démontée. Je pense simplement que en usine, elles n'ont pas dû être serrées. Alors pour retirer la roue arrière, donc là on est sur une trottinette qui a pas mal souffert. Elle a vécu dans Paris et sur des zones pavées avec quelqu'un qui n'était pas très soigneux. Donc elle en a vraiment pris plein la tête. Je pense pas que la Xiaomi c'était la meilleure trottinette à utiliser dans des terrains un petit peu abîmés. Donc là on a défait la roue arrière. On va passer aux choses sérieuses. Donc moi je vais travailler en gardant le disque sans le démonter. Si vous n'êtes pas sûr du support sur lequel vous allez poser votre roue, n'hésitez pas à démonter le disque et à le poser quelque part pour éviter de l'endommager. Alors ce que je fais moi pour pas me tromper, c'est que j'utilise un vieux pneu dur pour poser ma roue. Du coup mon disque est assez protégé et en plus je place la roue dure dans le même sens que le rainurage. Ici, comme ça, je ne me tromperai pas au remontage. Alors la première chose qui paraît stupide, mais qui peut vous faire galérer si ce n'est pas le cas, c'est de bien dégonfler complètement le pneumatique. Parce que des fois on est crevé, mais il y a un petit reste d'air. Et pour démonter le pneu, quand c'est comme ça, c'est vraiment pas facile. Alors maintenant, on va sortir le pneumatique. Ici, le pneu a un diamètre qui est inférieur au diamètre de la jante. Forcément, sinon quand on gonfle, le pneu pourrait sortir de son logement. Donc si on vient forcer ici, qu'on place le démonte-pneu, on va chercher le pneu, qu'on le remonte, on va devoir forcer. Et ça ne voudra normalement pas venir. Il faut avoir une chance que ça sorte. Ici, j'enfonce l'opposé, je ramène le pneu, toujours la même manip. Ici, j'ai enfoncé le bord de pneu et je vais sortir le pneu tranquillement. Normalement, là, il va rester enfoncé, il ne pourra pas se remettre dans sa position initiale et du coup, on peut continuer à démonter le pneu et à le sortir. Alors le pneu arrière, c'est vraiment le pneu qui est le plus facile à changer. Il sort assez facilement. Là, j'ai sorti un côté. En général, c'est là qu'on se rend compte qu'il reste toujours un petit peu d'air dans la chambre à air. Ça paraît bête, mais bien dégonfler la chambre à air, ça va vraiment changer la suite du démontage. Là, ma chambre à air est bien dégonflée. Pour le coup, elle n'est pas crevée. Donc, je vais essayer de la sortir un petit peu gentiment. Voilà. Alors, là, j'ai sorti ma chambre à air. Je l'ai dégonflée. On pourrait la retirer. Comme elle n'est pas crevée, ça va éviter de l'abîmer. Et maintenant, je vais sortir mon pneu de son emplacement. Alors en vrai, je pourrais remonter ça puisque c'est pas abîmé et que c'était pas crevé. Mais si je fais ça, je vais un petit peu vous duper
Parce qu'un pneu qui a déjà roulé se remonte bien plus facilement qu'un pneu qui n'a pas roulé. Un pneu neuf. Alors là, pour le coup, on voit que ce pneu, exceptionnellement, pourrait être réutilisé. La fibre à l'intérieur n'est pas abîmée. Il y a encore un petit peu de talc. Donc quand vous avez un pneu comme ça qui semble sale, plein de poussière, ne l'essuyez pas. Le talc sert simplement à faire glisser la chambre à air à l'intérieur du pneu quand vous gonflez pour qu'elle soit en bonne position. Donc ça a tendance à protéger la chambre à air. C'est stupide de venir gonfler la chambre à air ou de l'essuyer. Donc on va partir avec du matériel neuf. Ici, on a un petit pneu de Xiaomi, de bonne qualité, plutôt rigide. Donc c'est ce que vous avez avec une Xiaomi. Alors des fois ça peut être trompeur si vous avez acheté vos pneus sur AliExpress, vous pouvez vous retrouver avec une qualité comparable à ça. Ça, c'est un pneu de mauvaise qualité. On les reconnaît parce qu'ils ont un côté un peu brillant. Celui-là, il avait déjà tourné, mais ils ont un côté brillant que les pneus qui sont fournis avec la Xiaomi, que tout le monde critique un petit peu, et qui sont pas si mal finalement, sont bien plus rigides. Et ils ont un côté un peu mat fibré. Donc c'est celui-là qu'on va vouloir remonter. Première chose, c'est s'assurer de monter le pneu dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? C'est simple, vous avez donc forcément le support de disque à l'opposé, avec le disque en bas pour ne pas l'abîmer. Et vous allez poser votre pneu pour que celui-ci tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on est sur une jante arrière, on répare une roue arrière. Il faut que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on voit une flèche et elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je répète, mais c'est assez important parce que si vous réparez et qu'une fois remonté, vous remontez votre trou et que vous vous rendez compte que vous avez fait tout ça pour rien, c'est quand même fort dommage. Alors la petite technique pour replacer la chambre à air. On met ici la valve dans son emplacement. Le but il va être de ne pas l'abîmer. Pour ne pas l'abîmer, je viens déposer là derrière mon pneu. J'en profite pour remettre ma chambre à air dans son emplacement. Pour bien mettre une chambre à air, on a déjà placé une partie de la chambre à air. On vient placer la partie en face, pile poil en face. Et ça permet que la chambre à air soit répartie sur l'ensemble du pneumatique. Parce que si vous faites ce genre de manip en mettant et en remplissant, il va pouvoir être possible d'avoir un trop plein de chambre à air à la fin, ou à l'inverse, qu'elle soit un petit peu tendue à la fin. Donc le but, c'est qu'elle soit répartie partout, qu'elle évite les plis. On met le côté opposé, puis les deux côtés latéraux. Pour placer la jante dans le pneu, sur la première partie, c'est pas très compliqué. Il faut être un petit peu motivé. Et donc, c'est là qu'en général, beaucoup de personnes butent en touche. Moi, je vais essayer de vous montrer ça en direct, parce que dans les tutos que j'ai vus, souvent, c'est la partie qu'on passe, et on se satisfait d'avoir expliqué. Sauf que c'est là que tout le monde galère. Et donc, on va utiliser la technique du démontage à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer de placer d'abord un côté du pneu. Donc là, j'ai placé d'abord un côté du pneu, avec surtout le côté placé enfoncé, pour que l'arête ici du pneumatique vienne à l'intérieur du creux de la jante. Pas dans sa position finale, mais bien dans sa position de montage. L'intérieur de la jante étant creux, ça va donner du mou. Ici, il ne faut pas hésiter à appuyer. C'est à ça que mon genou sert. On y va. Et quand c'est en position,
Vous voyez là, je force un petit peu. Bah, c'est pas normal. Si je force, c'est qu'en face, c'est pas dans le trou de la jante. Ici, le pneu m'a fait une blague, il est remonté. Il faut absolument qu'il soit descendu. S'il n'est pas descendu, voilà, il y a trop de pression. On est quasiment bon. Ce que je voulais absolument, c'est vous faire ceci en live. Donc il n'y aura pas de coupure. Et on y est. Alors j'ai une petite suée. Faut être un petit peu motivé. Mais c'est franchement faisable. Et surtout, j'ai utilisé des petits outils en plastique, pas très solides, qui n'abîment pas le tour de jante. Je sais qu'il y en a qui utilisent des démonte pneus de moto. Je pense que c'est pas nécessaire. Alors le petit secret maintenant, c'est que souvent le pneumatique n'est pas tout à fait bien placé. Ici, quand on regarde un pneumatique, on a une petite ligne. Et cette petite ligne, elle me sert à voir si le pneu est bien placé. Donc quand vous le gonflez, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre 500 g de pression à l'intérieur du pneu. Et quand il y a 500 g, vous faites le tour, vous le placez correctement, vous vérifiez que la ligne est parallèle, si on peut dire, parce que je ne sais pas si on peut dire parallèle sur un cercle, mais qu'elle est bien toujours pareille, à la même distance de la jante. Vous faites ça des deux côtés, et après vous pouvez aller gonfler. Ça se gonfle à 4,10 bars. C'est très dur, mais ça évite justement que l'intérieur du pneumatique se désagrège, parce que sinon, à chaque passage, vous avez un petit peu cet effet-là, chaque bordure, et du coup, de l'intérieur, vous avez un pneumatique qui se désagrège et qui finit par fatiguer le tour de chambre à air, et après, vous êtes crevé. Et c'est certainement pour ça qu'en général, quand vous allez faire réparer votre pneumatique, on vous dit qu'il faut changer chambre à air, pneumatique et payer le montage. Je vais gonfler ça, je reviens dans un petit instant. Alors, vous vérifiez bien que la petite ligne là est bien parallèle. Alors, selon les ombres et la lumière, on peut avoir l'impression que c'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Mais là, on est quand même pas mal. On ne devrait pas avoir un pneu ovale. Ça va le faire. Donc là, c'est fait. On va remonter. Alors, pour le remontage, ici, vous avez une encoche de chaque côté. Cette encoche reçoit l'axe de la roue arrière. Ajustement, un petit méplat de chaque côté, donc face à face. Vous voyez, ici, on le voit un petit peu en haut de l'axe. Donc ça, il faut le mettre bien en face. Et vous le présentez tout en pensant au disque. Le but est de faire rentrer le disque en même temps. Alors là, à une main, c'est pas forcément le plus évident, mais vous en aurez deux. Et on pousse vers l'avant. Je vois le filetage à l'intérieur. Ici, il est bien en face. J'ai le disque qui est aussi en position. Donc je vais récupérer mes boulons et je vais les placer à leur place. Alors vous allez voir, quand vous resserrez ça, des fois on a la sensation que ça bloque, que ce soit la rondelle ou le pas de vis. Il faut surtout pas forcer. En fait, la forme de l'écrou, du boulon, pardon,
sert justement à replacer la roue exactement au bon endroit. Donc si vous sentez que vous êtes un petit peu dans la ferraille, et bien vous bougez la roue et lui va trouver son emplacement. Vous ne devez pas forcer, ça vient tranquillement en place et ça se sertit. Alors je vais vous préciser, parce qu'il y a un petit sens, je peux vous expliquer également. Ici donc on a notre fameux boulon, dessus on a une rondelle qui sert à freiner et éviter que ça se desserre, et ensuite on a une rondelle classique. Donc je vais monter ça également de l'autre côté. Alors je vous fais une petite démo de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez ici, j'ai la sensation que ça force. Et bien ça force pourquoi? Parce que la rondelle, pas la première mais la deuxième, elle est tombée dans la fente, et du coup c'est elle que je suis en train d'écraser. Donc je vais la déplacer, et je vais pouvoir resserrer. Alors deuxième petit blocage, j'ai passé l'écrou, et ils sont libres. Par contre ici j'ai la sensation que ça bloque un peu. Bah, c'est pas une sensation, ça bloque vraiment. Et pourquoi? Tout simplement parce que la roue, vous voyez, elle peut bouger un petit peu et elle n'est pas pile poil au bon emplacement. Donc si on la bouge, normalement, à un moment donné, ça le fait. Donc ça, on peut le serrer correctement, plutôt bien. On le fait des deux côtés. Pour replacer les caches en plastique, c'est pas compliqué non plus. Il y a un sens, vous voyez. Donc la vis la plus à l'extérieur du cache va vers l'avant de la trottinette. Et enfin, on peut remettre, comme on ne les a pas déformés, très facilement, les petits caches rouges. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, quand on utilise la bonne technique, c'est pas sorcier, il faut être un petit peu motivé, mais vous pouvez y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride. Alors parfois on a des valves un tout petit peu plus courtes, ça passe tout seul. Des fois c'est un peu plus compliqué. Ça dépend vraiment de votre fournisseur de chambre à air. Là j'ai démonté l'obus, une chambre à air avec une valve un petit peu longue. Guider la valve grâce à un démonte-obus, ça peut être une solution de facilité. Et ensuite, la manip, c'est la même. Donc, on travaille le fil vers le bas et on pose la roue dans le sens des aiguilles d'une montre. On a encore une fois la flèche qui tourne dans le même sens que l'horloge.